Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour le tirage des énergies de la semaine. I got enough of every melody, they all sound the same. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux de pouvoir partager ce petit moment d'intuition, ce petit moment de guidance avec vous tous. Et merci bien sûr de m'accueillir chez vous en ce beau dimanche. Et comme on le fait toutes les semaines, on va regarder de près ce que les énergies de la semaine ont à nous offrir, quelles énergies vont nous accompagner, quelles énergies seront bénéfiques et sur quelle énergie surtout nous devons nous concentrer. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans notre famille. Je vous demande de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, car ici on fait plein de tirages qui vont vous parler, des tirages qui vont vous motiver, des tirages qui vont vous donner du punch, mais aussi qui vont vous accorder la guérison et la réussite dans vos projets. Donc abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton pour s'abonner juste en bas de l'écran et activez les notifications qui vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bien sûr, pour mes abonnés du premier jour, encore heureux, toujours heureux de vous accueillir et de partager nos moments d'intuition. Donc, j'explique brièvement comment se passe la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez 3 jeux du Petit Lenormand devant vous et il faudra, voilà, choisir un des 3 jeux. D'accord? Et pour chaque jeu que vous allez choisir un nombre entre 1 et 7. Et donc choisir une des 7 cartes. Et bien sûr, quand je vais les retourner, il faudra choisir avant et vous allez rajouter cette carte personnelle à votre carte de l'astroguidance pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et ces 4 fenêtres ensemble, vous aurez une petite fenêtre de prédiction qui vous permettra d'avoir voilà, une guidance extraordinaire pour la semaine. Donc sans perdre une minute, rapprochons-nous de la table de voyance pour que je puisse vous montrer les jeux que je vais utiliser et aussi les choix que vous pourrez faire pour votre guidance personnelle. Bienvenue sur la table de tirage. Donc cette semaine, j'ai décidé de travailler avec un jeu uniquement que je vais bien sûr remélanger pour chacun des tirages. Et je veux travailler avec le Alexandre Mosrak Lenormand Oracle Cards qui a été publié par les éditions Schiffer Publishing. Vous avez une petite boîte. Moi, j'ai mis un petit ruban pour que ce soit beaucoup plus facile à ouvrir. Et vous avez des cartes en extra. Donc, vous avez une carte qui parle de mon livre et vous avez un enfant supplémentaire, une petite fille, une autre dame et un autre monsieur. Donc, les gens me demandent pourquoi il y a ces cartes supplémentaires. C'est tout simplement si vous voulez personnaliser votre jeu. Si par exemple vous faites un tirage pour 2 messieurs, donc vous allez utiliser les 2 messieurs du jeu, ou s'il y a 2 dames, donc 2 dames du jeu, donc c'est surtout quand il s'agit de couples gays ou lesbiens, et si par exemple vous voulez, voilà, le tirage concerne un enfant, c'est une petite fille, donc vous pouvez changer le petit garçon qui se trouve dans ce jeu et le remplacer par la petite fille. Donc c'est vraiment pour vous permettre de customiser votre petit jeu et vous n'êtes pas obligé bien sûr de comment dire, de l'utiliser si ça ne vous tente pas. Vous pouvez utiliser que les 36 cartes et vraiment les 36 cartes sont amplement suffisants pour une guidance euh, puissante. Donc le jeu est doré. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur différentes plateformes marchands. Donc c'est ce jeu qu'on va utiliser. Donc concentrez-vous sur votre semaine, sur votre énergie et choisissez entre le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage numéro 3. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Donc on va voir ensemble ce que les cartes et les énergies ont à vous révéler pour votre semaine. Donc, bien sûr, on commence ce tirage avec une coupe. Alors, la coupe, nous avons la croix et nous avons la clé. Alors, une réussite qui a été durement travaillée, durement
gagné. Vous avez beaucoup investi et finalement, la clé vous permet d'ouvrir les portes. D'accord? Je pense qu'il y a eu des épisodes pas très sympas dans votre semaine précédente. Et là, cette semaine, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a du succès. La clé est toujours, comment dire, un gage de réussite et d'ouverture. Donc, je vais tirer 7 cartes et n'oubliez pas d'en choisir une pour votre carte personnelle. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, voyons voir ce qu'il en est. Alors, nous avons le cercueil, le mont, la cigogne. Heureusement qu'il y a qu'il y a le soleil, la croix revient, le cavalier et la lune. Alors, le soleil au centre nous dit que malgré tout, il y a des choses qui sont positives. D'accord? Malgré les retards, malgré les difficultés, malgré les blocages qu'on a pu connaître cette semaine ou les semaines précédentes, on va vers quelque chose qui est très positif. On nous dit que la lutte n'est pas encore terminée, d'accord, qu'il y a encore des choses que peut-être nous devons nous concentrer, certaines choses que nous devons mettre à l'ordre du jour, mais nous avons le soleil comme la carte focus, ça nous promet de belles réussites et nous avons eu aussi la clé qui lui aussi est un gage plutôt de réussite, un gage comment dire, d'ouverture et de choses pas mal qui vont arriver cette semaine. Le tirage commence par, on a vu la croix tout à l'heure et elle se terminait avec la clé. Et ici, elle commence avec le cercueil et elle se termine avec la lune. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel pour vous cette semaine. Il y a un éveil spirituel. Vous voyez, Siri vient de s'allumer tout seul. Et c'est souvent quand il y a la présence d'énergie importante. Donc, il y a des choses qui bougent. Vous n'êtes plus en retard, vous n'êtes plus coincé dans votre difficulté. Vous allez de l'avant, d'accord? Et la cigogne vous permet de survoler le soleil qui vous donne le courage de traverser cette croix et de continuer votre chemin vers la lune. Donc, je pense qu'il y a une découverte spirituelle aussi qui se passe à votre niveau, où vous vous posez beaucoup de questions sur votre mission de vie, sur pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous devez apprendre, c'est quoi le côté spirituel, qui sont mes guides, qui sont mes anges. Donc beaucoup de questions spirituelles qui vont émerger cette semaine. D'accord? Si vous avez choisi la position 1, on montre bien qu'il y a quelque chose par rapport à la spiritualité, à une transformation, à une évolution. La 2, le monde nous montre que nous avons encore des blocages. On n'est pas totalement prêt à aller de l'avant. On a besoin de faire plus d'efforts, on a besoin de travailler encore plus. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des retards et des choses qui sont annulées durant la semaine. Donc vérifiez vos rendez-vous avant de vous déplacer. Vérifiez que vous avez tous les papiers. Vérifiez qu'on ne va pas vous faire tourner en rond. Donc prenez les devants. D'accord? Ne subissez pas les événements, au contraire, essayez de les contrôler au maximum. Position 3, si vous l'avez choisi, c'est la cigogne. La cigogne, c'est la carte de l'évolution, du changement positif. Ça annonce qu'il y a des choses bien qui vont se passer cette semaine avec une légèreté, avec comment dire, une évolution probable d'une situation. Si vous avez choisi la 4, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la guérison, c'est le oui, c'est l'ouverture, donc je ne m'inquiète pas pour vous. La 5, si vous l'avez choisi, c'est la croix. La croix nous dit qu'il y a des difficultés, il y a des choses encore que l'on doit apprendre. Ce n'est pas encore terminé. Souvent, la croix représente aussi les leçons de vie et les erreurs que nous sommes amenés à répéter encore une fois et que nous devons, voilà, nous débarrasser. Nous devons comment dire, les comprendre et essayer de les gérer au maximum. Position 6, le cavalier, les choses vont de l'avant, visite, amis qui vient vous rendre visite, vous recevez du courrier, vous recevez des colis. Le cavalier vous donne le boost, le coup de collier qu'il vous faut pour aller de l'avant. La dernière carte, vous avez la lune. La lune, bien sûr, c'est la carte des émotions, c'est la carte du romantisme. Donc peut-être que vous êtes célibataire, il y a des choses qui vont se préparer pour vous au niveau sentimental.
Mais ça vous dit aussi qu'il faut faire confiance à votre ressenti et que cette semaine est une semaine où vous pourrez compter sur votre intuition, sur vos guides, sur vos anges pour vous aider à aller de l'avant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi le premier tirage de cette série de 3. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous influencer, les énergies qui vont vous accompagner. Donc, on fait notre petit brassage. Ouh, la maison. La maison, la protection, la maison, c'est la routine aussi. Quand on fait un tirage à court terme, comme cette semaine par exemple, la maison, elle va vous parler de votre quotidien, de votre routine. Alors, nous avons fait une coupe, nous avons la lune et nous avons les souris. C'est un signe d'anxiété. Les souris, enfin la lune et les souris, c'est toujours pour moi un signe que psychologiquement on est un peu en difficulté. On n'a pas le moral au beau fixe, on n'a pas le moral comme il faut. On ne se sent pas dans son assiette et il y a quelque chose qui nous préoccupe et on se ronge les sangs et c'est compliqué de tout gérer actuellement. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de déléguer un peu les responsabilités que vous avez, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit dans la vie de tous les jours. Vous êtes une personne qui dit toujours oui, et là cette semaine il faudra peut-être changer votre fusil d'épaule et penser autrement, car cela va jouer sur votre état de santé. Vous avez vu, on a eu l'arbre qui s'est retourné tout seul. Alors, on va tirer nos 7 cartes. Bien sûr, il faudra en choisir une des 7. 4, 5, 6 et 7. Et nous avons le mont, la lune, la croix, la lettre, la cigogne, les étoiles et le trèfle. Alors, des nouvelles vont venir à vous cette semaine. On va vous parler de papiers, de démarches administratives, peut-être même faire un courrier. Je vous vois bien recommencer des démarches que vous avez laissées tomber il y a un bout de temps, parce qu'avec le trèfle, c'est on redémarre quelque chose qu'on a déjà commencé, on prend une deuxième chance, on essaye d'évaluer nos chances, et la lettre est toutes sortes de nouvelles, de documents que vous devez gérer. D'accord? On annonce qu'il y a eu des blocages en communication, des blocages au niveau voilà, du courrier peut-être, que vous avez peut-être reçu un courrier important en retard et la date n'est plus peut-être valide sur ce document. Mais on vous dit voilà qu'il faut continuer les démarches, qu'il faut aller au-delà, d'accord? Et mettez la positivité et la chance de votre côté en l'attirant, en l'affirmant. D'accord? Si vous avez choisi la carte numéro 1, il y a des blocages cette semaine, des retards, des perturbations qui vont venir vous compliquer un peu votre planning. Ce qu'il faut faire, c'est être sûr que les rendez-vous que vous avez ne sont pas annulés. Donc appelez avant d'y aller, vérifiez que le rendez-vous c'est bien ce jour-là, à cette heure-là, vérifiez que la personne que vous devez voir n'est pas partie en congé ou n'est pas partie en congé maladie. D'accord? Donc, passez un coup de fil avant de vous déplacer cette semaine dans vos démarches. D'accord? La deuxième carte, vous avez la lune. La lune vous parle de votre intuition, vous parle de votre instinct qu'il faudra écouter cette semaine. Ça peut parler aussi de romantisme, de nouvelles rencontres, de votre don de clairvoyance, mais je pense que la lune vous conseille cette semaine d'être prévoyant. Si vous avez des choses à faire, voyez large. Peut-être que vous ne serez pas à l'heure au rendez-vous, peut-être que vous ne serez pas à temps à cette chose importante, donc il faut laisser une marge, d'accord? Si vous avez choisi la 3, vous avez la croix. La croix vous parle aussi de difficultés, vous sentez comme si que vous traînez un boulet, que les choses sont lourdes pour vous, que vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Il y a des choses qu'il faut vous concentrer. D'accord? Il y a un petit travail qu'il faut effectuer, travail intérieur, travail de développement personnel qui vous permettra de lâcher prise et d'aller de l'avant.
La 4, si vous l'avez choisi, vous avez la lettre, c'est tout ce qui est démarche administrative, documents, c'est aussi votre oracle si vous tirez les cartes. Donc cette semaine, peut-être qu'il vous faut un tirage, qu'il vous faut un conseil précis dans un domaine précis, que vous avez peut-être besoin de l'aide d'un expert. Donc à vous d'en trouver un et d'avoir ces précieux conseils qu'il vous manque tant. Euh, le, euh, la cinquième carte, pardon, vous avez la cigogne. La cigogne vous parle d'évolution, de déménagement, de sortir dans une situation trouble pour aller vers quelque chose de meilleur. D'accord? Il y a des énergies de changement qui vous entourent actuellement et à vous de les utiliser pour pouvoir aller de l'avant et pour vous créer de nouvelles opportunités. L'étoile en 6 nous dit que vous êtes connecté, que vos rêves peuvent se réaliser si vous y mettez des efforts, si vous y passez le temps qu'il faut. Ne bâclez pas votre travail cette semaine, il vous faut concentrer sur les choses qui sont importantes. Par exemple, si vous devez aller faire un entretien cette semaine, contentez-vous de dire ce qui est primordial. Ne parlez pas beaucoup pour dire peu, il faut garder aussi un peu de mystère. Les étoiles, c'est un peu ça. Gardez un peu de mystère autour de la situation. Si vous voulez séduire quelqu'un, voilà, ne vous dévoilez pas le premier jour. Gardez quand même une part d'intrigue, une part de mysticisme qui pourrait voilà, éveiller la curiosité de votre interlocuteur. La dernière carte, le trèfle, vous dit qu'une deuxième chance vous est donnée, une nouvelle chance se présente à la porte et il faut la saisir, il ne faut pas hésiter. D'accord? Si vous avez besoin de conseils pour des choix, adressez-vous à un expert, adressez-vous à quelqu'un qui a de l'intuition, à une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, même vous, par exemple, si vous tirez les cartes, il est temps de mettre votre jeu sur la table et de poser des questions pour obtenir des réponses. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, à vous qui avez choisi le deuxième tirage pour les énergies de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tirage pour les énergies de cette semaine. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire au sujet des énergies qui vont vous entourer cette semaine. Alors, nous avons la lune et nous avons le cercueil. Alors, vous aussi, vous avez quelque chose par rapport au mystère, aux dons spirituels. On vous dit de de ressentir les choses cette semaine. Que si vous avez des décisions à prendre, il faut que ça vienne de votre sagesse intérieure, de votre puits de sagesse. D'accord? Ressentez les situations, ressentez les gens autour de vous cette semaine. Ne vous laissez pas duper par l'apparence, par l'attirance, par les belles paroles. Il vous faut ressentir les événements et ressentir les choses. Voilà ce que la lune et le cercueil veulent vous dire comme message. Donc nous allons tirer 7 cartes. 5, 6, 7. Et bien sûr, je vous invite à en choisir une qui va être votre carte personnelle pour cette semaine. Donc voyons voir, nous avons le chien. Oups. Nous avons le chien, la faux, le serpent, le jardin, la lettre, les souris et le trèfle. Alors, attention aux fréquentations cette semaine. Donc, comme je vous ai dit, avec la coupe qui donne très bien le ton sur les énergies qui sont en cours, on vous dit de faire attention aux personnes qui vont vous approcher parce que peut-être qu'ils vous approchent parce qu'ils ont un intérêt, ils ont quelque chose à gagner. C'est une semaine où on fait tomber les masques, s'il faut, parler à son ami, s'il faut jouer carte sur table, s'il faut être direct, s'il faut être cru, vous allez faire cela cette semaine. Vous ne pourrez pas vous retenir de faire bonne figure ou de faire l'hypocrite. Vous allez vouloir la vérité. Il y a plein de choses qui vous rongent à l'intérieur. Il y a plein de choses que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin d'extérioriser, mais que peut-être vous avez eu peur. Vous avez camouflé ce mal-être par des sourires,
par des prétextes, mais vous ne vous êtes pas adressé au réel problème et à la réelle personne. Je pense que vous avez peur de perdre l'amitié et l'approbation d'une personne, donc vous essayez d'aller dans son sens et ça ne va pas fonctionner. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, financière, ça ne va pas fonctionner. Il vous faut être authentique. Il faut vous détacher du lot cette semaine. C'est ce que les cartes veulent vous dire. Vous détacher du lot et de saisir les opportunités qui vous permettront de vous libérer. Vous avez besoin de libération, que ce soit du travail, que ce soit avec le partenaire affectif, amoureux. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vacances et cette semaine, vous allez vous concentrer dessus. Donc, première carte, si vous l'avez choisie, c'est le chien. Le chien vous parle d'amitié. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'amitié et aussi du partenaire. D'accord? Peut-être que c'est le moment des confidences, le moment des éclaircissements. Prenez les énergies de cette semaine comme un signe, comme une aide céleste qui vient vous apporter main forte pour faire les clarifications que vous devez faire. La faux vous dit, voilà, il est temps de couper, il est temps de dire adieu, il est temps de briser la chaîne, il est temps de mettre, de couper tout ce qui vous retient d'aller de l'avant, il est temps de faire un grand nettoyage. Numéro 3, le serpent, attention, danger, ennemi en vue, personne qui convoite votre situation, personne jalouse, personne dangereuse. Attention, 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 il y a de la perfidie. On va peut-être vous mentir, vous faire croire que tout ce qui brille est de l'or. Donc, attention aux ventes, coup de cœur, attention à la citation d'achat. Donc, ça pourrait, il y a peut-être des vices cachés aussi, donc ça pourrait vous mettre dans la peine. Numéro 4, vous avez le jardin. Le jardin vous parle de groupe, de réjouissement, d'amis, de communauté, mais aussi de sortir de vos sentiers battus. Sortir de votre routine. Vous allez vouloir quelque chose de frais, quelque chose de nouveau et être avec des gens différents. Ne plus être avec les gens avec qui vous aviez l'habitude d'être. Numéro 5, la lettre. La lettre vous parle de nouvelles, de papier, de communication, d'accord, par texto, par email, par message, des choses écrites. Donc, cette semaine, vous allez devoir gérer ce manque de communication. Si on ne vous a pas appelé, appelez. Si vous n'avez pas eu ce courrier qu'on vous avait promis, appelez. Donc, il ne faut pas rester assis, attendre que votre courrier arrive, que votre réponse arrive. Il vous faut aller le chercher vous-même. Sixième carte, nous avons les souris qui nous parlent de quoi? D'anxiété, de stress, on a peur, il y a quelque chose qui nous ronge, quelque chose qui nous détruit à l'intérieur et nous devons chasser les rongeurs, nous devons nous débarrasser de ces vermines qui viennent sans cesse nous rendre fous. Donc ne vous laissez pas grignoter par la peur, la culpabilité ou les tracas, il est temps de vous libérer. Et la dernière carte, le trèfle. Le trèfle vous parle de nouvelles chances, le trèfle vous parle de situations positives qui va arriver cette semaine, d'accord? Peut-être que vous aurez une deuxième chance de vous expliquer avec les personnes avec qui vous avez un problème. Peut-être qu'il y aura un verdict aussi cette semaine par rapport aux démarches administratives que vous avez lancées. Mais quoi qu'il en soit avec le trèfle, c'est toujours positif. Donc voilà ce que j'avais à dire à vous qui avez choisi ce troisième tirage dans la série de 3 pour les énergies de votre semaine. La vidéo d'aujourd'hui vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a mis de bonne humeur et qu'elle vous a permis de voir un peu ce que cette semaine a en réserve pour vous. Bien sûr, abonnez-vous avant de partir, mettez-moi un pouce bleu, un like et partagez la vidéo avec vos amis qui sont friands de prédictions et de guidance aussi. Donc, demain matin, vous avez, le message angélique, d'accord? Donc, vous regardez cela. Mercredi, il y a le message des défunts. Samedi, vous avez Alexandre vous tire les cartes. Et dimanche prochain, même heure, même chaîne pour le tirage des énergies, ainsi que l'astro-guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Yeah. What's on the other side of inhibition? Ooh,
cause I'm feeling so cool.